Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut calculer des dérivées de fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles, ce sont des fonctions qui ont cette forme-là. f de x est égal à a exposant x. C'est le x que l'on met en exposant. Et alors ici, comme d'habitude dans cette vidéo, on va faire une démonstration et on va essayer de trouver la formule qui définit la dérivée d'une fonction exponentielle. On va essayer de trouver f' de x étant la dérivée de f de x. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les dérivées bien plus complet. On y parle des notions de base des dérivées, on apprend comment dériver presque n'importe quelle fonction, on voit ce que sont les dérivées secondes et les dérivées partielles, et on fait plein de démonstrations et d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Avant de passer à la démonstration, on va très vite se retrouver sur GeoGebra pour observer ensemble graphiquement quelques fonctions exponentielles pour bien être sûr de comprendre de quoi il s'agit. Nous voici sur GeoGebra et on va donc tracer ici une fonction exponentielle. Alors on va commencer par définir le paramètre ici, le paramètre a, qui est donc une variable que l'on va faire bouger à l'aide d'un curseur. Et maintenant on va écrire ici la formule algébrique de la fonction exponentielle que l'on vient de voir. Donc on a vu que la fonction exponentielle f de x, elle avait comme forme a exposant x. Ça, c'est la forme d'une fonction exponentielle. Et directement ici, on la voit s'afficher à l'écran. Une fonction exponentielle, comme expliqué dans la toute première session de ce cours, c'est une fonction qui grandit très lentement au début et qui finit par grandir extrêmement vite. Vraiment très vite. Et au plus on avance dans les x, au plus la fonction exponentielle, elle grandit. Quand on parle dans la vie de tous les jours de croissance exponentielle, on veut dire par là que c'est une croissance qui grandit extrêmement vite. Et ici, on le voit directement avec une fonction exponentielle. On va maintenant jouer un petit peu avec le paramètre a pour observer différents types de fonctions exponentielles. Je vais ici augmenter le paramètre a. Et je vois ici que quand j'augmente le paramètre a, la fonction exponentielle, elle augmente de plus en plus vite. Donc au plus a est grand, au plus la fonction exponentielle, elle grandit. Si maintenant mon a il est compris entre 0 et 1, alors je vais essayer d'être précis ici, on voit cette fois-ci que l'exponentielle, elle devient décroissante. Donc quand le a est compris entre 0 et 1, ça c'est la forme à laquelle on peut s'attendre en observant l'exponentielle. Ici, si je prends un a qui est très proche de 0, on voit que la fonction exponentielle, elle va être extrêmement décroissante. Et si je prends un a qui est beaucoup plus proche de 1, on va voir que la fonction exponentielle, elle décroît, mais cette fois-ci de moins en moins vite. Donc voilà, ça c'est la forme d'une exponentielle. Ici, note très importante, si a est négatif, la fonction exponentielle, elle n'est pas définie. Ici, on voit que GeoGebra, il ne l'affiche même pas. Si a est égal à 0, on n'est pas dans le cadre d'une exponentielle. Et si a est égal à 1, on n'est pas dans le cadre d'une exponentielle non plus. Donc le paramètre a, pour les exponentielles, il ne peut prendre des valeurs que comprises entre 0 et 1 non inclus, ou des valeurs qui sont strictement supérieures à 1. Si on se situe entre 0 et 1, on a des exponentielles qui sont décroissantes. Et si on se situe au-delà de 1, on a des exponentielles qui sont croissantes. Ceci étant dit, on peut maintenant passer à la démonstration de la dérivée de n'importe quelle fonction exponentielle. Donc, comme avec beaucoup de démonstrations qu'on a fait dans cette session, on va partir de cette formule de base, qui est la formule de définition d'une dérivée, et on va manipuler cette formule jusqu'à se ramener à une expression simple qui nous donnera la dérivée de la fonction exponentielle. On va commencer par manipuler ce terme de la formule, le f de x ici. Puisque l'on travaille avec une fonction exponentielle, on peut simplement le remplacer par a de x, comme on l'a fait pour la fonction carrée, comme on l'a fait pour la fonction cube. Ici, à la place de moins f de x, je peux simplement noter ici moins a x. Quand je donne x à ma fonction exponentielle, quand je mets dans ma fonction exponentielle x, la fonction exponentielle, elle me renvoie comme résultat f de x. Elle me renvoie a exposant x. Donc elle prend le a et elle met le x que je lui ai donné en exposant et elle me renvoie le tout. Donc ici, le résultat de la fonction f de x, c'est égal à a exposant x. Si maintenant je ne donne pas x à ma fonction, mais x plus delta x, ce que va faire la fonction exponentielle, c'est qu'elle va prendre a et elle va mettre x plus delta x en exposant. Donc le résultat de la fonction f ici, lorsque je lui donne x plus delta x, c'est a avec en exposant ce que je lui ai donné, à savoir x plus delta x. Donc ici, je viens de retranscrire cette expression-là, ici, dans cette formule. Et le delta x ici au dénominateur, on va simplement le retranscrire tel quel. Très bien, on avance. Maintenant, on va essayer de manipuler un petit peu cette expression ici. Souvenez-vous, dans cette session, on a vu certaines formules qui impliquaient des puissances. Et notamment, on a vu comme formule la formule suivante. On a vu que x exposant n fois x exposant m, c'était égal à x exposant
n plus m. On a vu cette formule-là, ça c'est une formule de puissance, et on va utiliser cette formule de puissance pour manipuler cette expression. Cette expression ici, elle ressemble très fort à cette expression ici. On a une lettre, ici on a une lettre aussi, qui met en exposant une somme. Ici aussi, cette lettre, elle met en exposant une somme. Et du coup, on peut appliquer cette formule pour modifier cette expression. En tout cas, pour l'écrire différemment. C'est ce que l'on va faire. On peut donc réécrire cette expression comme étant égale à A exposant x fois A exposant delta x. A exposant x fois A exposant delta x, c'est égal à A exposant x plus delta x. De la même manière que x exposant n fois x exposant m, c'est égal à x exposant n plus m. Ici, c'est exactement la même opération que l'on effectue, c'est juste les lettres qui changent. Très bien, on a manipulé cette expression. Maintenant, on peut retranscrire cette expression ici, A exposant x, et le dénominateur, il reste inchangé. Et maintenant, on peut continuer à manipuler cette expression. Et ici, on se rend compte qu'on a une différence ici. On a un bloc ici, et ces deux blocs, ils sont séparés par un moins. Donc on a ici une différence, et cette différence, elle comprend dans chacun de ces termes un facteur commun. Pour chacun des termes, on observe ici A exposant x. Donc ce A exposant x, on peut le mettre en évidence. Et c'est ça qu'on va faire. Donc ici, à la prochaine étape, on va mettre en évidence le facteur commun, on va mettre en évidence A exposant x, que l'on va multiplier par les termes de la différence qui restent, à savoir ici A exposant delta x moins 1. Ça, c'est une technique de mise en évidence. On a mis ici le facteur commun en évidence, A de x. Le terme restant ici, c'était A exposant delta x. Et le terme restant ici, étant donné qu'on a déjà mis le A exposant x en évidence, c'est le 1. C'est le 1 invisible ici qui multiplie le A exposant x. Si, encore une fois, vous n'êtes pas forcément familier avec ce principe de mise en évidence, je vous invite à consulter mon cours d'algèbre qui explore tous ces cas en long et en large. Ça, c'était pour le numérateur. Pour le dénominateur ici, on va simplement retranscrire delta x, et on va essayer de continuer à simplifier cette expression. Ce que l'on va faire maintenant pour aller encore plus loin dans la simplification de cette expression, c'est utiliser une propriété des limites. Ici, on est en train de faire un calcul de limite, et la limite, c'est la limite de delta x qui tend vers 0. Donc ici, tous les éléments de ce calcul qui dépendent de delta x, ils doivent forcément être considérés dans le calcul de limite, étant donné que c'est le delta x ici que l'on fait varier, que l'on fait tendre vers 0. En revanche, s'il existe dans ce calcul de limite un élément qui ne dépend pas de delta x, on peut le sortir de la limite. Ça, c'est une propriété du calcul de limite. Ici, je ne rentre pas forcément dans le détail, c'est une propriété du calcul de limite. On en parle un petit peu plus dans mon cours d'analyse, mais on peut utiliser cette information et donc sortir cet élément-là de la limite. A exposant x ici, il ne dépend pas de delta x. Delta x et x, ce sont deux éléments qui sont complètement différents. Ici, A exposant x, il ne dépend pas de delta x, et du coup, je peux le sortir de la limite. Et c'est ça qu'on va faire. Je prends ici ma gomme, je supprime ici mon A exposant x, et je le retranscris en dehors de la limite. Donc ici, je retranscris A exposant x. Et maintenant, on va devoir faire un petit raccourci dans la démonstration. On va essayer ici de faire ce calcul de limite, mais le problème c'est que c'est un calcul de limite qui n'est pas forcément facile à faire, et ici, on va utiliser la calculatrice. Alors, on va commencer par se simplifier la vie et ici considérer que le paramètre A, c'est 2. Ici, on pose A égale 2 et on va essayer de calculer la limite de toute cette expression ici. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est faire tendre le delta x de plus en plus vers 0. Donc, ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est prendre votre calculatrice. On va poser ici A qui est égal à 2 et sur votre calculatrice, vous allez écrire 2 exposant 0,1, un nombre qui est relativement proche de 0, 0,1. Donc, le delta x ici, on le remplace par 0,1. Donc on a donc ici 2 exposant 0,1 moins 1, le tout divisé par 0,1. Vous appuyez sur Enter et vous regardez la réponse. Vous allez obtenir une certaine réponse. Et maintenant, on va répéter l'opération encore et encore, mais en faisant tendre le delta x vers 0. Donc pour l'instant, on a dit que le delta x ici, il était égal à 0,1. Maintenant, on va réitérer l'opération sur la calculatrice, mais cette fois-ci, on va dire que le delta x ici, ce n'est plus égal à 0,1, mais 0,01. On se rapproche de 0, on est passé de 0,1 à 0,01. Si on réeffectue maintenant cette opération, en calculant 2 exposant 0,01 moins 1, le tout divisé par 0,01, on va obtenir un autre résultat. Et puis on va répéter l'opération encore et encore en faisant tendre le delta x ici de plus en plus vers 0. Donc une fois c'était égal à 0,1, une deuxième fois c'était égal à 0,01.
On peut le faire avec un delta x qui est égal à 0,001 ou même un delta x qui est égal à 0,000001. On peut se rapprocher aussi proche que l'on veut de 0 et chaque fois on observe le résultat de l'opération ici. Toujours avec un a qui est égal à 2. Pour un a qui est égal à 2, si vous faites cette opération encore et encore et encore, vous allez obtenir comme résultat un résultat qui est proche de 0,6931. Ça, c'est le résultat vers lequel tous vos calculs vont converger. Vous allez voir que vous allez vous rapprocher de plus en plus de cette valeur au fur et à mesure que vous faites tendre le delta x vers 0. Bon, ça c'est un calcul de limite qui est un petit peu fait à la main, c'est pas une manière rigoureuse de faire la démonstration, mais comme je l'ai dit, c'est un petit raccourci qu'on prend pour éviter de considérer des cas beaucoup plus compliqués en mathématiques. On a fait toutes ces opérations à la calculatrice pour un a qui était égal à 2, mais on peut faire ces mêmes opérations pour un a qui est égal à 3 et pour un a qui est égal à ce que l'on veut en fait, même un a qui est égal à 10. Si vous réitérez l'opération cette fois-ci pour a qui est égal à 3 et que ici encore vous faites tendre votre delta x vers 0, vous allez remarquer que vous convergez vers une valeur et cette valeur c'est 1,09861. Ça c'est la valeur vers laquelle vous allez converger si votre a il est égal à 3 et si vous faites tendre votre delta x vers 0. Et si vous réitérez encore une fois l'opération, mais cette fois-ci avec un a qui est égal à 10, vous allez ici encore converger vers une autre valeur. Et cette valeur, c'est 2,30258. Toutes ces valeurs, il s'avère que ce sont des valeurs particulières. 0,6931, c'est en réalité le logarithme népérien de 2. Sur votre calculatrice, vous avez probablement une touche qui contient les lettres ln pour logarithme népérien. Et si vous tapez sur votre calculatrice logarithme népérien de 2, vous allez tomber sur ce résultat, approximativement. Ici, on parle d'approximation. Il en va de même ici lorsque a est égal à 3. Cette valeur ici, elle correspond au logarithme népérien de 3. Et il en va de même pour cette valeur ici. Cette valeur ici, elle correspond au logarithme népérien de 10. Autrement dit, toute cette valeur ici correspond au logarithme népérien de a. Pour récapituler, lorsque a est égal à 2 et que l'on fait un calcul de limite ici, on tombe sur le logarithme népérien de 2. Lorsque a est égal à 3, on tombe sur le logarithme népérien de 3. Et lorsque a est égal à 10, on tombe sur le logarithme népérien de 10. Donc si on considère maintenant le cas général, cette limite ici, ce calcul de limite, il nous donne le logarithme népérien de a, quel que soit a. On peut donc simplifier grandement toute cette expression ici et écrire que f' de x, c'est égal à exposant x, qui est ici en dehors de la limite, a exposant x fois le logarithme népérien de a. Et ça, c'est la formule de dérivée d'une fonction exponentielle de base a. Et ça marche pour toutes les exponentielles, ça marche pour tous les a. Voici donc la formule à retenir par cœur lorsque vous dérivez des exponentielles. Si vous avez ici sous vos yeux une exponentielle de base a, sa dérivée, ça sera a exposant x fois logarithme népérien de a. Alors on va prendre un exemple ici. Admettons qu'on ait une exponentielle de base 2. Si on a la fonction ici 2 exposant x, eh bien sa dérivée, ça sera 2 exposant x fois le logarithme népérien de 2. Si on a maintenant la fonction 10 exposant x, eh bien sa dérivée, ça sera 10 exposant x fois le logarithme népérien de 10. Et il y a ici une propriété vraiment spéciale avec les exponentielles. Lorsque je dérive une exponentielle, par exemple ici lorsque je dérive l'exponentielle 2 exposant x, dans le résultat que j'obtiens, donc dans la fonction dérivée, je retrouve aussi 2 exposant x. C'est pareil avec 10 exposant x, quand je dérive 10 exposant x, je retrouve dans ma fonction dérivée 10 exposant x. On pourrait maintenant se poser une question un petit peu spéciale. Est-ce qu'il existe une fonction exponentielle qui est telle que si je la dérive, j'obtiens exactement la même fonction exponentielle sans logarithme népérien qui vient m'embêter? Et la réponse est oui. Il existe une fonction exponentielle qui, si je la dérive, me donne exactement la même fonction exponentielle. Cette fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle de base e. E exposant x, c'est une fonction exponentielle. Et alors e ici, c'est ce que l'on appelle le nombre d'Euler. Et le nombre d'Euler, c'est un petit peu comme le nombre pi, c'est un nombre que l'on représente par une lettre, et c'est un nombre qui a des caractéristiques très spéciales. Pi, c'est un nombre qui vaut 3,14 et des poussières, et e, c'est un nombre qui vaut 2,14
718 et des poussières. Et si je prends cette exponentielle de base e et que j'essaye de la dériver, ce que je vais obtenir, c'est e exposant x fois le logarithme népérien de e. Mais il s'avère ici que le logarithme népérien de e, ça vaut 1. Ce logarithme népérien ici, il est égal à 1. Donc on a ici e exposant x fois 1. Autrement dit, ce logarithme népérien ici, on peut ne même pas le considérer. Et donc on a ici l'exponentielle de base e qui, une fois dérivée, me donne l'exponentielle de base e. Donc ça, c'est une exponentielle qui, dérivée, donne exactement la même fonction exponentielle. La fonction exponentielle de base e, de manière générale, on l'appelle la fonction exponentielle. C'est un petit peu la fonction de base de toutes les exponentielles, et c'est en partie parce que cette fonction exponentielle, elle a des propriétés remarquables, comme le fait d'être dérivée et de donner la même fonction que celle de départ. Très rapidement ici, on se retrouve sur GeoGebra pour illustrer tout ça. Alors ici, je vais commencer par tracer une exponentielle de base 2. Donc je vais noter ici 2 exposant x. Ici, on a notre fonction exponentielle de exposant x et on va calculer sa dérivée. Donc je vais demander à GeoGebra de calculer sa dérivée. La dérivée de f de x, c'est f' de x. Et ici, GeoGebra nous indique 2 exposant x fois ln de 2, fois le logarithme népérien de 2. Donc ici, on trouve une exponentielle et sa dérivée, et on voit que ce sont au final deux fonctions qui ont une forme relativement similaire. Ça, c'est pour l'exponentielle de base 2. Maintenant, on va considérer l'exponentielle de base 10. Alors cette fois-ci, on va l'appeler g de x. G de x, c'est donc égal à 10 exposant x. Et je vais calculer g' de x. Et ici encore, on trouve que la dérivée de g' de x, c'est 10 exposant x fois ln de 10. Exactement comme on l'a vu précédemment sur le tableau blanc. On va maintenant représenter la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle, on va l'appeler h de x. H de x, c'est égal à e exposant x. Alors GeoGebra, il connaît bien le nombre e. Il sait bien que le nombre e, c'est pas une lettre, c'est un nombre. Donc ici, il représente la fonction exponentielle. Et maintenant, on va calculer la dérivée de cette fonction exponentielle, donc h' de x. Et on retrouve ici exactement la même fonction. Ces deux fonctions se superposent. Donc la dérivée de la fonction exponentielle, la dérivée de la fonction exponentielle de base e, eh bien c'est également la fonction exponentielle de base e. Et cette fonction exponentielle, c'est une fonction qui est vraiment spéciale, parce que c'est une fonction qui décrit en permanence la pente qu'elle a elle-même. Si par exemple, je me situe sur l'axe dy en 1, la pente de la fonction exponentielle, en ce point-là, c'est une pente de 1. Si maintenant sur l'axe dy, je me situe à 2, et que je prends le point correspondant de la fonction, la pente de la courbe ici, la pente de la fonction au point ici, qui correspond à y est égal à 2, eh bien c'est une pente de 2. Si je me situe au point 3, eh bien la pente de la fonction au point 3, ici, c'est une pente de 3. Donc la fonction exponentielle, elle décrit la pente qu'elle a en permanence. C'est une fonction vraiment particulière et il y a tout plein d'applications avec cette fonction. Et le nombre e, de manière générale, c'est un nombre que l'on retrouve un petit peu partout dans les mathématiques un petit peu plus avancées. Donc c'est vraiment une fonction qui a des propriétés intéressantes et particulièrement lorsque l'on étudie ses dérivées. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment calculer la dérivée de fonctions exponentielles. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.